Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu pour enrichir tes connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler du premier client en entrepreneuriat. C'est parti! Comme vous le savez tous, le plus dur quand on entreprend est de trouver son premier client et souvent pour beaucoup, c'est le parcours du combattant. Et je sais de quoi je parle parce que en 2015, quand j'ai créé ma boutique de cosmétiques, j'allais vendre au début sur les marchés et c'était pas évident en fait de pouvoir attirer les clients parce que quand on n'a pas encore le bagou, un phrasé tout prêt, c'est difficile en fait de faire venir les gens sur son propre stand. Et du moment où on a franchi ce cap, de pouvoir faire sa première vente, c'est comme si on venait de recevoir un diplôme comme étant le meilleur vendeur du monde, quoi. Et ça, j'ai eu ce sentiment-là la première fois quand j'ai vendu mes premiers produits cosmétiques. Et franchement, c'est un soulagement. On se rend compte en fait qu'on est capable de faire quelque chose et que ça peut nous mener loin. Et souvent, ce qui fait que les gens rebroussent chemin quand il s'agit de vendre, parce que en entrepreneuriat, le maître mot, c'est la vente. Et si vous n'avez pas des aptitudes en termes de vente, ça sera compliqué en fait de pouvoir vous dégager un chiffre d'affaires. Et moi, j'ai pu le voir justement au travers de mes différentes entreprises ou projets que j'avais créés, notamment quand ça concernait NanoChips que j'avais créé en 2017. Et le plus difficile, après avoir produit tout ce qui va avec, c'était maintenant de pouvoir vendre le produit. Et la problématique, c'était que moi-même, je n'étais pas sur place, mais il fallait motiver les troupes sur place pour qu'ils puissent aller au dehors et pouvoir vendre. Donc, je vous assure, c'était la galère parce que le premier mois, 0 vente. Et on avait une production d'une centaine de paquets avec une date de péremption à peu près d'1 mois. Donc, du coup, j'avais demandé à ce que tant que les commandes entre guillemets n'ont pas été passées, c'est mieux de ne pas produire, parce que le fait d'avoir produit une première fois pendant 1 mois et d'être parti au dehors avec les paquets et que c'est revenu avec 0 vente, et il y avait une frustration en moi parce que je n'étais pas sur place pour pouvoir justement donner les directives de comment je voyais la chose et comment il fallait qu'on s'y prenne pour pouvoir attirer les gens. Et c'est à ce moment-là que je suis parti discuter avec des connaissances qui sont déjà sur place, qui ont déjà entrepris sur place, et ils m'ont parlé des foires, ils m'ont parlé des événements où on peut venir mettre son stand. Et c'est comme ça que nous avons débuté nos premières présentations avec les chips que nous avions à vendre. Nous sommes inscrits à des foires et puis nous avons exposé nos produits et nous avons fait goûter aux gens. Les gens ont aimé et c'est ainsi que nous avons décroché nos premières ventes. Et les employés, ils étaient contents de ça, et par la suite, on a continué avec le fait de pouvoir introduire des personnes qui vendaient justement, qui étaient payées, des personnes qui étaient payées à la commission. Comme ça, au moins, ça faisait que si les gens ne vendent pas, eh ben, ils ne sont pas payés, et le salaire journalier non plus, il n'était pas payé. Et à ce moment-là, je vous assure que on avait trouvé le combo parfait, tout ce qui pouvait, qui allait dans notre sens pour pouvoir décrocher les ventes. Et lorsque moi je suis descendu, et c'était pendant la période où je devais arriver 2-3 semaines avant, et quand je suis descendu directement avec cette manière de faire et mon propre bagou à moi,
La première semaine, j'ai eu une commande d'un carton de 25 paquets. Après, par la suite, on en a vendu une trentaine, après une dizaine, parce qu'on avait trouvé notre product market fit, comme ça s'appelle, pour pouvoir justement écouler notre marchandise aux clients. Donc, souvent, lorsque vous ne réussissez pas en fait à décrocher des ventes, c'est pas le produit qui est bon, c'est juste la manière dont vous allez communiquer sur votre produit qui va faire que les ventes vont décoller ou pas. Donc c'est aussi simple que ça. Donc quand vous avez un projet, réfléchissez à la manière dont vous allez communiquer pour que votre produit puisse être vendu ou puisse être acheté. Et pour en avoir fait l'expérience, maintenant avec le recul sur les nouveaux projets que je suis en train d'entreprendre, je sais exactement comment procéder pour pouvoir décrocher des ventes dans la semaine ou le mois qui va suivre le début de l'activité, parce que j'en ai déjà fait l'expérience avant. Et maintenant, je sais comment faire pour pouvoir me déployer sur le terrain selon le type de produit et selon le type de vente que j'ai à faire. Je sais exactement comment pouvoir me déployer sur le terrain pour pouvoir générer des ventes par rapport aux produits que j'ai à vendre. Lorsque tu veux générer des ventes, il faut tenir compte de deux choses. La première des choses, c'est d'abord ta crédibilité. C'est pour ça qu'il faut être vu. La crédibilité permet à ce que les gens puissent avoir confiance au produit. La crédibilité peut être liée à toi, qui est le porteur du projet, de la manière dont tu t'exprimes pour parler de ton projet, ou bien de la manière dont tu présentes ton projet. Et cela va te permettre justement de pouvoir asseoir dans la tête des gens que ton produit est un produit auquel les gens peuvent se fier. Et la deuxième chose dont tu dois tenir compte, c'est ta visibilité. Et beaucoup de personnes au démarrage ne décrochent pas de vente parce qu'ils ne sont pas visibles. Parce que avoir juste une page Facebook, une page Instagram ne suffit pas pour être visible. Il faut aller à des foires, il faut aller à des conférences pour parler de ton produit, parler de ce que tu fais, aller à des conférences pour communiquer justement sur ton produit, sur ta marque, et des fois pour présenter ton produit de façon à ce que les gens puissent le toucher, le goûter, et ça va permettre par la suite de ramener ces informations sur les réseaux que tu auras créés, Facebook, Instagram, YouTube, pour pouvoir communiquer justement sur les foires et les événements auxquels tu as participé, pour lesquels on a parlé, ton produit a été visible, et le réseau justement vont permettre de parler de ton produit à travers ces événements-là. Et moi, c'est ce que j'ai entrepris par le passé quand je voulais vendre mes produits. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.